Bonjour à tous, chers amis. Bienvenue dans cette émission. Je suis votre hôte, Wang Kanghui. Bonjour, je suis Alexandra. Aujourd'hui, nous allons continuer à apprendre de nouveaux mouvements. Mais avant cela, revoyons les mouvements de la leçon précédente. Bien, alors commençons. Voilà pour les révisions. Commençons tout de suite l'apprentissage. Aujourd'hui, nous allons voir saisir la tête du tigre et pousser les montagnes et séparer la crinière du cheval sauvage à gauche. Commençons par le mouvement saisir la tête du tigre et pousser les montagnes. On part de séparer la crinière du cheval sauvage à droite. Préparez-vous. L'avant-bras gauche en pronation, tournez le buste vers la gauche. Le bras droit suit le mouvement. Fléchissez les deux bras pour placer les paumes à côté des oreilles. Le buste pivote vers la droite. Tendez les deux bras en poussant en même temps. Le cœur des paumes se font face à l'oblique, les doigts pointés vers le haut. Regardez devant sur le côté droit. Je fais la démonstration de face. Regardez. Le buste tourne vers la gauche et les deux paumes effectuent une rotation vers la gauche. Fléchissez les deux avant-bras. Les deux paumes se placent à côté des oreilles. Le buste pivote vers la droite. Les deux paumes poussent vers l'avant. Cœur des paumes à l'oblique. Doigts pointés vers le haut. Revoyons le mouvement de face une nouvelle fois. Le buste tourne vers la gauche. L'avant-bras gauche est en pronation et la paume droite tourne avec le buste vers la gauche. Fléchissez les deux avant-bras, les deux paumes se placent à côté des oreilles. Le buste pivote vers la droite, les deux paumes poussent vers l'avant, face à face, cœur des paumes à l'oblique, doigts pointés vers le haut, regardez devant, vers la droite. Revoyons nouvellement le mouvement de face. Le buste tourne vers la gauche et les deux paumes effectuent une rotation vers la gauche. Fléchissez les deux avant-bras, les deux paumes se placent à côté des oreilles. Le buste pivote vers la droite, les deux paumes poussent vers l'avant, cœur des paumes à l'oblique, doigts tournés vers le haut. Voyons maintenant séparer la crinière du cheval sauvage à gauche. On part de saisir la tête du tigre et pousser les montagnes. Préparez-vous. L'avant-bras gauche est en pronation et la paume vient se placer à côté de la hanche. La paume droite effectue une rotation à l'horizontale vers la droite. Ouvrez le pied droit, puis levez le pied gauche pour avancer. Le pied gauche fait alors un pas glissé devant vers la gauche. La paume gauche effectue alors un arc de cercle devant, de droite à gauche. Regardez devant sur la droite. Le cœur de la paume gauche est à l'oblique vers le haut, les doigts vers l'avant. Revoyons séparer la crinière du cheval sauvage à gauche. On part de saisir la tête du tigre et pousser les montagnes. Tournez le buste vers la droite. La paume gauche descend, se placer à côté de la hanche. Ouvrez le pied droit et tournez le buste vers la droite. Poids sur la jambe droite. Soulevez le pied droit et avancez. Puis faites un pas glissé vers l'avant sur le côté gauche. Faites un piqué de la paume gauche, puis tournez le buste vers la gauche. Les paumes gauches appuient vers l'avant.
Regardez devant sur le côté gauche, le cœur de la paume est à l'oblique vers le haut. Voyons maintenant le mouvement de face. On part de saisir la tête du tigre et pousser les montagnes. Ouvrez le pied droit, ramenez la paume gauche à la hanche, levez le pied gauche pour avancer et faites un pas glissé devant vers la gauche, puis un piqué de la paume gauche en pivotant le buste vers la gauche. Regardez devant sur le côté gauche, cœur de la paume à l'oblique vers le haut. La paume droite est sur le côté droit, le cœur de la paume à l'oblique vers l'extérieur. Séparez la crinière du cheval sauvage à gauche. On part de saisir la tête du tigre et pousser les montagnes. Tournez le buste vers la droite. Ouvrez le pied droit. La paume gauche descend pour se placer à côté de la hanche. Le poids du corps passe sur la jambe droite, soulevez le pied droit et avancez, puis faites un pas glissé vers l'avant sur le côté gauche. Faites un piqué de la paume gauche, puis tournez le buste vers la gauche. La paume droite est sur le côté droit, le cœur de la paume incliné vers l'extérieur. Le cœur de la paume est à l'oblique vers le haut, regardez devant sur le côté gauche. Merci de nous retrouver. Nous avons terminé l'apprentissage des mouvements. Regardons maintenant les applications à deux. Voyons d'abord la démonstration. Merci de nous retrouver. Voyons tout de suite les applications à deux dans le détail. 1. Fait saisir la tête du tigre et pousser les montagnes. Et B. Simple fouet à droite. On part du dernier mouvement. Prêt? La paume gauche de A contrôle la paume droite de B. La paume droite de A s'enroule pour passer sous le coude droit de B. Balayage à gauche. B lève la paume droite pour prendre appui sur la paume droite de A. La paume gauche de A pousse vers l'avant. On est en position pousser les montagnes. La paume gauche de A intercepte la paume gauche de B. L'avant-bras droit de A presse devant, puis s'enroule pour passer sous le coude droit de B. A tourne le buste vers la gauche et balaye le bras gauche de B. B suit le mouvement et pivote vers la gauche. Les deux paumes de A poussent vers l'avant. On est en position, saisir la tête du tigre et pousser les montagnes. A fait caresser la crinière du cheval sauvage à gauche et B reculer, enrouler coude paume. Préparez-vous. On part du dernier mouvement. Les deux mains de A poussent vers l'avant. B lève la paume droite pour la placer sur le bras gauche de A. B soulève alors le genou gauche et recule. A avance le pied gauche et l'épaule gauche vient prendre appui sur B. A est en position, caresser la crinière du cheval sauvage à gauche. Les deux mains de A poussent avec force vers l'avant.
B soulève le genou gauche et recule. A avance le pied gauche. La paume gauche effectue un piqué vers l'avant et A pousse avec l'épaule gauche. A est en position caressée à la crinière du sauvage à gauche. La paume droite de B est en pronation. B est en position reculée, enroulée et coup de paume. Revoyons ces deux mouvements enchaînés. Voilà pour les applications à deux. Voyons maintenant les applications réelles de cette leçon. Lors de la prochaine leçon, nous effectuerons des révisions. Nous reverrons les mouvements appris lors des leçons précédentes. Je voudrais encore apprendre de nouveaux mouvements. Pas de précipitation. Il faut connaître parfaitement les mouvements précédents pour apprendre de nouveaux mouvements. Voilà, c'est tout pour cette leçon. On se revoit à la prochaine. Au revoir. Au revoir.